Bonjour à toutes et à tous. Oui, il est tout à fait louable de présenter un schéma départemental de santé, bien que ce ne soit pas une compétence départementale. Ce qui est regrettable, c'est que, puisque ce n'est pas une compétence départementale et qu'il y a nombre de partenaires qui interviennent sur ce champ-là, ce schéma n'ait pas été la conclusion, ou en tout cas l'évolution des assises départementales de la santé qui sont réclamées à corps et à cri par les différents comités de défense des hôpitaux publics de notre département. Car parler de la santé aujourd'hui dans notre département sans parler de la situation des hôpitaux publics, de leur évolution, quelque part, ça manque un peu et c'est vraiment dommage parce que à l'image des assises départementales de 2014, beaucoup de professionnels de ce secteur, les élus, des associations d'usagers réfléchissaient et ont essayé d'émettre un certain nombre d'éléments et de propositions permettant d'améliorer une situation assez dramatique aujourd'hui qui à la fois est sur un service de soins moins bon, et aussi des personnes qui ne peuvent pas accéder, y compris financièrement, avec toutes les évolutions qu'on a connues ces dernières années. Donc voilà, franchement, il y a, j'ai envie de dire, beaucoup de communication, peu de choses en définitive concrètes. J'ai envie de dire tout est dans tout et inversement. En même temps, comment on fait vraiment le lien avec ce qui existe dans le département? Je pense bien évidemment à la DPMI. Je pense aussi aux centres de prévention santé dont j'ai appris qu'ils devenaient maintenant des centres de santé sexuelle. J'avoue ne pas bien comprendre, on a eu le débat en commission, mais j'avoue ne pas bien comprendre les choses. Rien sur la santé scolaire. Je pense que dans la prévention, et bien évidemment que ce n'est pas notre ressort, mais quand on veut se mobiliser pour un CHU à juste titre, on peut aussi essayer de se mobiliser pour faire en sorte que la santé scolaire redevienne peut-être une véritable santé de prévention, ce qui n'est vraiment plus le cas aujourd'hui. Dans les solutions proposées, il n'y a aucune réflexion sur les centres publics de santé. Or, dans les assises de 2014, une des idées, y compris avec des témoignages de ce qui a pu se mettre en œuvre, notamment dans la région ouest, avec des centres publics de santé, revenir à des centres publics de santé qui sont tout à fait pertinents et qui ne sont pas des gouffres financiers comme on peut l'imaginer. Voilà, donc franchement, il n'y a rien de négatif, mais il n'y a rien qui soit à la hauteur de des enjeux dans notre département, et pas simplement, je le redis, pour que le département fasse à la place d'eux, mais fasse en même temps que tous les autres acteurs, et qu'on soit quelque part fort face à l'État, l'ARS, dont ça reste quand même une compétence première, et qu'on soit plus fort pour exiger aussi d'autres moyens pour notre système de santé dans notre département, et répondant ainsi à ces questions lourdes et qui implicitement quand même dans les propositions font encore qu'on va avoir des territoires qui vont se manger le nez, qui vont se faire concurrence. Or, les déserts médicaux sont aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones très urbanisées, voire dans les quartiers populaires. Donc on est tous confrontés aux mêmes questions et je crois que c'est plus à essayer tous ensemble de s'en sortir plutôt que de se faire concurrence. Voilà, très rapidement, je suis désolée, c'est un peu confus, mais c'était les quelques éléments que je voulais donner. Merci.